Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'histologie de la prostate. La prostate est un organe qui est médian et impair. Il est localisé au-dessous de la vessie. On voit notre prostate à ce niveau et puis la lumière de la vessie, elle est en haut. Elle est située au-dessus du plancher pelvien, représenté ici sur cette image schématique par ce tissu musculaire à ce niveau. Et puis on voit très bien que notre prostate, elle est localisée en avant du rectum. Voilà la lumière rectale. La fonction de la prostate, c'est essentiellement la participation dans la fabrication et la formation du sperme, essentiellement par la synthèse de deux substances qui sont importantes, qui est l'acide citrique et les phosphatases acides. Elle participe également dans cette formation du sperme en rajoutant des ions, des enzymes ainsi que des protéines, notamment la spermine. Alors on passe maintenant pour les lames virtuelles pour avoir une idée sur l'aspect morphologique et l'histologie de cet organe. On commencera tout d'abord par ce premier prélèvement. C'est une coupe qu'on a réalisée au niveau de la prostate. Et pour cette coupe, on a utilisé la coloration trichrome vert. Alors, qui dit trichrome vert, ça veut dire on a à observer trois teintes différentes. Une teinte en violet pour les noyaux, une teinte éosinophile pour le cytoplasme et aussi une teinte vert clair pour le tissu conjonctif. Alors, si on observe notre prostate ici, quand on l'observe à un faible grossissement, on aura à observer plusieurs lumières, ça veut dire plusieurs espaces qui sont vides, qui paraissent blancs, et ça représente les espaces qu'on trouve à l'intérieur de nos éléments glandulaires, parce que la prostate, c'est un organe qui est glandulaire. Alors on voit très bien que ces lumières, ces espaces vides, ils ont tendance à se regrouper en de petits regroupements, et puis on voit très bien, même à ce grossissement, qu'on distingue deux formes de ces lumières. Donc il y a des formes qui sont un peu allongées, c'est une forme qui est tubulaire, et puis on voit tout autour des glandes avec une forme qui est un peu dilatée, comme par exemple ce que nous montre cette lumière à ce niveau, une petite dilatation, et ça, on va l'appeler une forme alvéolaire. Et c'est pour cette raison qu'on dit que les glandes prostatiques, elles sont tubulo-alvéolaires. Voilà. En même temps, si on avance un peu, si on passe progressivement à un plus fort grossissement, on va commencer à voir notre épithélium. On a la lumière ici qui paraît blanche, et puis on voit une petite couche qui est éosinophile, mais qui est pâle. C'est ça l'épithélium qui va border nos glandes prostatiques. Cet épithélium se caractérise par un aspect qui est ondulé. Alors on pourra l'observer sur certaines glandes, par exemple ici, on voit la lumière de la glande, et puis on voit l'épithélium avec l'interface entre les cellules épithéliales qu'on voit ici et la lumière qui ne se fait pas selon une ligne qui est droite, qui est bien nette et continue, mais plutôt sous forme d'un aspect festonné. On voit des remontées et des descentes, remontées, descentes, remontées, descentes. C'est ça l'aspect ondulé. En même temps, au niveau de cette lumière, on peut observer parfois des projections papillaires, comme ce qu'on voit à ce niveau. Par exemple, on a ici la lumière glandulaire et puis une projection du papille à l'intérieur. On peut chercher, on peut trouver d'autres exemples, notamment à ce niveau, par exemple, voilà. Donc la lumière glandulaire, l'espace blanc, et puis une projection d'une papille vers la lumière. Là aussi, on voit une très belle papille avec la lumière à ce niveau, et puis la projection de cette papille avec son axe conjonctivo-vasculaire et qui est elle aussi tapissée par le même revêtement épithélial qu'on trouve ailleurs. Passons maintenant à discuter l'épithélium qu'on trouve au niveau de la prostate. S'il y a un élément important à préciser, c'est la présence d'une double couche, une double population de cellules qu'on trouve au niveau de l'épithélium des glandes prostatiques. Ça comprend un premier type qui correspond à ce qu'on appelle des cellules luminales ou bien sécrétrices. C'est des cellules qu'on avait appelées luminales parce que c'est les cellules qui sont en contact direct avec la lumière. On peut voir que c'est des cellules qui sont cylindriques, elles sont plus hautes que larges. Leur cytoplasme, il est pâle, un éosinophile pâle, ou bien parfois, on peut même observer un aspect qui est assez clair, avec parfois la présence de vacuoles blanches à l'intérieur du cytoplasme. La deuxième population, maintenant, c'est le type basal des cellules, qui lui va être situé entre les cellules luminales qui sont là, au niveau de cette rangée, et le tissu conjonctif qui forme le stroma de la prostate. Et ces cellules basales, c'est les cellules dont on observe les noyaux à ce niveau.
vous voyez très bien que c'est des cellules qui sont dotées de ce qu'on appelle un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Ça veut dire le noyau au niveau des cellules basales, il occupe une grande partie et une grande proportion au niveau du cytoplasme ou de toute la cellule. Donc on voit essentiellement le noyau. C'est des noyaux qui sont souvent un peu comprimés par les cellules épithéliales. Elles se trouvent un peu comprimées entre les cellules épithéliales luminales et le chorion. C'est pour ça qu'on va observer des noyaux qui sont un peu aplatis, comme par exemple celui-là, ou bien celui-là. Celui-là, regardez le degré d'aplatissement de ce noyau. Ça peut être même parfois confus et pris à tort pour une cellule fibroblastique qui est normalement présente au niveau du chorion. Ça veut dire au niveau du stroma prostatique et non pas au niveau de l'épithélium. Alors là, je vois nettement une cellule qui appartient à l'épithélium et donc c'est réellement une cellule de type basal. Voilà, donc des fois, il y a un certain degré de compression de ces cellules et peuvent être assez difficilement identifiables. Donc passons maintenant à la deuxième composante. Donc on a vu les glandes, avec l'information la plus importante pour ces glandes prostatiques, c'est la présence obligatoire des deux assises de cellules, la cellule épithéliale et les cellules basales. Maintenant, on passe vers le stroma. C'est le tissu conjonctif qu'on va trouver tout autour des glandes. Et on voit vu qu'on a utilisé cette coloration trichromique, qu'on a observé deux teintes différentes. Il y a tout d'abord la teinte qui est verdâtre, vert clair, qui signifie la présence d'un matériel conjonctif. Ça correspond essentiellement à du tissu collagénique. Et on a également une teinte qui est éosinophile. La teinte éosinophile, ça correspond aux cellules musculaires lisses. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le stroma prostatique, c'est un stroma qui est fibromusculaire, comportant en même temps des fibres collagéniques, avec bien sûr la présence des cellules qui vont synthétiser ce tissu collagénique, ce qu'on voit ici par exemple, une cellule de petite taille, allongée, qui fait montrer essentiellement son noyau, qui correspond à un fibroblaste. Et puis la partie musculaire de ce stroma, c'est les parties éosinophiles, où on voit des cellules qui ont un cytoplasme éosinophile un peu abondant, et avec un noyau qui est situé au niveau de la partie centrale. Donc c'est un stroma qui est fibromusculaire. Alors je passe maintenant pour vous montrer l'aspect de ce même tissu prostatique sur un prélèvement biopsique. Alors quand on réalise une biopsie au niveau de la prostate, c'est souvent par voie transrectale et on va ramener ce qu'on appelle une carotte biopsique, c'est-à-dire un prélèvement qui est comme ça, assez allongé et fin. Là aussi, on va observer la même chose, et j'imagine que vous avez déjà deviné la différence en termes de coloration avec le premier prélèvement. Là, on a utilisé une coloration qu'on appelle la coloration HE, ça veut dire on a utilisé deux colorants seulement, l'hématoxyline pour la coloration des noyaux, les structures qu'on est en train d'observer à ce niveau et qui ont cette teinte basophile, cette teinte en violet, et puis on a une teinte éosinophile, ça veut dire rose, qui va être colorée par le deuxième colorant qui est l'éosine. Là aussi, on va observer ces lumières glandulaires qui sont assez nombreuses. Je vous rappelle que la prostate, c'est considéré comme un organe qui est glandulaire. Toutes ces lumières, ça correspond à des lumières glandulaires. Et puis quand on passe à un plus fort grossissement, on commence à apprécier ce caractère festonné, ondulé de l'épithélium, de cette interligne interépithélio-luminale. Et puis on va agrandir, par exemple au niveau de ce foyer, pour vérifier la nature biphasique de notre épithélium, ça veut dire la composition en même temps en cellules épithéliales au contact de la lumière et de cellules basales qui sont situées entre les cellules épithéliales, le premier type de cellule, et notre stroma prostatique. Le stroma, quant à lui, c'est vrai qu'on aura un peu un aspect qui a changé par rapport à la première coloration, parce que là, je ne vois que la couleur qui est rose, que l'éosinophile, mais on peut distinguer deux teintes différentes. Il y a une partie qui est foncée, qui présente des formes qui sont arrondies lorsque ces cellules sont coupées de façon transversale, comme par exemple ici, comme par exemple ici, ou bien aussi des formes qui sont un peu allongées, comme par exemple cette forme ici et cette forme ici, quand la cellule va être coupée de façon longitudinale. Il s'agit là, pour les structures qui sont colorées de façon foncée, de cellules musculaires lisses. La deuxième composante qui est beaucoup plus pâle, ce qu'on voit entre les cellules musculaires lisses, ça correspond à notre tissu conjonctif et donc c'est un stroma qui est fibromusculaire. Au niveau des lumières des glandes prostatiques maintenant, il faudra se rappeler qu'il est possible d'observer des concrétions concentriques d'aspect lamellaire qu'on appelle les sympections de Robin, qu'on appelle aussi le corps amylacé.
J'aimerais attirer votre attention également sur l'aspect du cytoplasme des cellules sur cette carotte biopsique. On voit très bien la deuxième possibilité, c'est la présence d'un aspect assez clair et aussi vacuolisé au niveau du cytoplasme. On voit très bien ces petits points qui sont blancs au niveau du cytoplasme des cellules luminales, c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer maintenant un dernier cas, une dernière lame, pour attirer votre attention sur la possibilité d'observer des concrétions lamellaires, des sympections de Robin qui sont de volume beaucoup plus important que ce qu'on a observé sur le prélèvement qu'on vient de voir. On voit le volume tellement important et on a même l'impression que ces corps amylacés sont à l'origine d'une dilatation des lumières glandulaires. Si on passe un plus fort grossissement, on peut bien apprécier le caractère lamellé. On voit très bien cette strie, ces lignes qui sont beaucoup plus foncées par rapport au fond de ces corps amylacés. Et puis, on peut distinguer aussi la présence possible de plusieurs concrétions, de plusieurs corps amylacés au sein de la même lumière glandulaire. Donc c'était les principales données sur l'histologie de la prostate et j'aimerais continuer maintenant avec une petite récapitulation. Donc je vous mets bien sûr en description les liens pour les lames virtuelles qu'on a observées. On a dit que le premier composant au niveau de la glande prostatique, c'est ces glandes eux-mêmes et c'est des glandes qui sont tubulo-alvéolaires avec la présence de 2 couches de cellules. Quand on observe cet épithélium et par rapport à la lumière, on voit cette interface qui est ondulée, qui est festonnée et qui est normale. Les glandes généralement sont de calibre moyen à grand et puis les glandes elles sont regroupées en des regroupements un peu d'aspect nodulaire, parfois avec projection de papilles vers la lumière. Le premier type de cellules qu'on va observer, c'est les cellules sécrétoires, qu'on appelle aussi luminales. Elles contiennent des cytoplasmes clairs à éosinophiles et parfois vacuolisés. Les vacuoles, on les avait objectivées sur le prélèvement biopsique. C'est des cellules qui vont exprimer la PSA, mais non pas la P63. Le deuxième type de cellules, c'est les cellules basales qui se trouvent au contact du stroma, qui possèdent un haut rapport nucléocytoplasmique avec un petit nucléole qui est parfois visible. Et rappelez-vous qu'elles peuvent prendre un aspect qui est plutôt aplati. Elle exprime à l'inverse des cellules sécrétoires la P63, mais pas la PSA. Les cellules endocrines sont présentes au niveau de l'épithélium des glandes prostatiques, quoique sur une coloration trichromique, comme par exemple ce qu'on a observé, le trichrome vert ou bien la coloration HE, c'est impossible de les identifier, donc il sera nécessaire d'utiliser soit l'immunohistochimie, soit des colorations spéciales. Et puis on a observé ces concrétions arrondies d'aspect lamellaire et calcifiées parfois, qui sont les sympections de Robin, qu'on appelle aussi les corps amylacés. Le stroma prostatique, c'est un stroma qui est fibromusculaire avec des cellules fusiformes correspondant à des fibroblastes. Un fan collagénique qui peut être parfois myxoïde, ça veut dire un peu bleuté et lâche, et ça contient également des vaisseaux sanguins de petite taille. Le tissu périurétral, ça veut dire le tissu prostatique qui est autour de l'urètre prostatique. C'est un tissu ou une partie qui comprend un tissu glandulaire assez complexe et un mélange entre l'épithélium sécrétoire qu'on a observé au niveau des glandes prostatiques et l'urothélium. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.